شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, le mois de Ramadan est un mois d'adoration prescrit par le Seigneur pour nous rapprocher davantage de lui. Ce mois également a des règles pour nous permettre de mieux le pratiquer. Au titre des règles, donc, il y a celles qui sont liées aux interdictions, aux expiations et aux compensations. Nous allons nous intéresser à ce qui peut annuler le jeûne du mois de Ramadan. Alors, avant d'aborder cela, il est bon de signifier qu'il y a deux types d'annulation ou de rupture. Généralement, on se limite à la rupture physique. Quand on boit, quand on mange ou on a des rapports intimes, la période de l'aube jusqu'au coucher du soleil, le jeûne est rompu physiquement. Mais en réalité, la vraie rupture est la rupture spirituelle. On peut s'empêcher de manger, de boire, ne pas avoir de rapports intimes de l'aube jusqu'au coucher du soleil, mais le jeûne est diminué spirituellement parce qu'on aurait beaucoup critiqué, on aurait menti, on aurait accompli d'autres actes spirituels qui nous éloignent de notre Seigneur. Donc il est important d'attirer l'attention de tous les fidèles sur les motifs d'annulation spirituelle. C'est le plus important d'ailleurs, parce que le prophète nous enseigne que combien sont-ils ces hommes et ces femmes qui ont jeûné, mais qui arrivent au soir à la rupture sans récompense. Mais ils ont maintenu la faim et la soif, mais ils n'ont aucune récompense. Donc ce à quoi nous devons faire attention davantage, c'est ce qui rompt spirituellement le jeûne. Donc quand on jeûne, le sens jeûne, la langue jeûne, les yeux jeûnent, les oreilles jeûnent, le cœur jeûne, l'esprit jeûne, tous les sens de notre corps jeûnent pour que nous ayons une récompense. De manière schématique, ce qui va rompre le jeûne, donc, c'est de manger, boire et avoir des rapports intimes. Ce qui ne rompt pas le jeûne, c'est de se doucher, de se baigner, de se coiffer, de se parfumer, de mettre pour nos sœurs des artifices de séduction ou qui sont liés à la féminité, de mettre du vernis, de mettre du parfum. Cela ne rompt pas le jeûne. Si l'on a un vomissement involontaire, cela ne rompt pas le jeûne. Donc il faut également signifier que dormir ne rompt pas le jeûne, ou avaler sa salive, parce que c'est un cas où les fidèles essaient de conserver longtemps la salive, alors que non, ça ne pose aucun problème. Mais il faut éviter de gêner l'entourage en crachant partout. Ce n'est pas hygiénique, ce n'est pas propre du point de vue de l'islam. Alors s'il arrivait que l'on manque de jeûne, il y a ce qu'on appelle l'expiation, al-kafara, et ce qu'on appelle la compensation al-fidya. L'expiation, c'est quand, de manière volontaire, on a rompu le jeûne, on a bu, on a mangé, on a eu des rapports intimes dans la période donc, du jeûne, il faut faire une expiation. Cela consiste à nourrir 60 pauvres, à jeûner 60 jours consécutifs ou à libérer un esclave. Donc c'est une forme de sanction, en plus de jeûner le jour manqué. Ça, c'est l'expiation al-kafara. Pour la compensation, on verra dans les prochains épisodes ceux qui sont excusés du jeûne. Il s'agit de rattraper des jeûnes de jours, des jours de jeûne manqués, ou bien dans le cas de certaines conditionnalités, voyageurs, femmes enceintes, comment on compense donc le jeûne. Tout cela dit, Allah est pardonneur, il est miséricordieux, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvions, on a toujours une oreille attentive, une écoute attentive de la part du Seigneur. Aucun musulman n'est perdu. Tant que Dieu est pardonneur, Dieu nous ouvre les portes du repentir, du istighfar, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés, il faut toujours revenir à Dieu, repentant, demandant son pardon, et Dieu a ouvert grandement les portes du istighfar, du pardon et du repentir pour nous. Qu'Allah nous agrée en nous accordant son pardon et sa grâce. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن